La montée en puissance de l'enseignement supérieur privé en Afrique, le cas du Gabon. L'enseignement supérieur privé est véritablement en ébullition au Gabon depuis le début des années 2010. En effet, même s'il a existé dans le pays quelques établissements privés d'enseignement supérieur, comme ITA dans les années 1990, l'ISCG aussi, et quelques autres qui vont apparaître dans les années 2000, c'est véritablement en 2010 que la mayonnaise va prendre. À partir d'un constat simple, c'est que le gouvernement se rendra compte que payer les bourses des étudiants à l'étranger revient très très cher, près de 50 milliards de francs CFA par année. Et donc, il fallait trouver des solutions pour permettre aux étudiants, notamment les bacheliers, de rester sur place au Gabon et d'étudier sur place au Gabon, au moins pour l'ensemble du cycle L. La solution que le gouvernement a trouvée, c'était donc de mettre en œuvre les partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés dans l'enseignement supérieur ont donc consisté à mobiliser des Gabonais ou des investisseurs étrangers qui voulaient donc investir au Gabon dans le domaine de l'enseignement supérieur privé. Cela a été rendu possible par la nouvelle loi d'orientation, donc de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle de 2011. En 2012 donc, 5 premiers établissements vont signer le fameux contrat de partenariat public-privé avec l'État, dont le groupe EM Gabon Université, que j'ai eu l'honneur de créer. Alors, j'ai créé cet établissement en 2010, donc avant la loi d'orientation, bien entendu, parce que je voulais, moi aussi, en tant qu'universitaire, apporter ma modeste contribution. Je voulais contribuer à répondre, corriger, si vous voulez, cette idée que n'importe qui pouvait ouvrir une université, et parfois même qu'il suffisait d'avoir une petite case avec 4 chambres et prétendre qu'il s'agissait d'une université, le comble étant bien entendu que des parents y inscrivaient leurs enfants. Je le dis parce qu'aujourd'hui au Gabon, sur la cinquantaine d'établissements privés d'enseignement supérieur, en réalité, il n'y a qu'une petite dizaine qui peuvent prétendre répondre aux normes, les normes internationales d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'une université. J'ai créé l'établissement en mobilisant des partenaires, ou plutôt des mécènes, qui ont apporté une grosse enveloppe pour l'investissement de départ, pour l'acquisition d'1 hectare de terrain à Libreville et pour fonder, si vous voulez, la construction du campus qui est toujours en construction depuis 12 ans maintenant. Ensuite, nous avons bénéficié d'un soutien de poids en France notamment, de collègues alors présidents d'université qui avaient accepté d'adhérer à notre principe, qui voulaient que les étudiants gabonais étudient en France tout en restant chez eux au Gabon. Là aussi, cela partait du constat que les études en France coûtaient de plus en plus cher. Elles coûtent d'ailleurs de plus en plus cher depuis la loi de 2019 qui augmente les frais de scolarité pour les étudiants extra-communautaires. Mais c'était déjà difficile à cette époque-là pour les étudiants gabonais et africains de manière générale de vivre en France, les conditions de vie étant de plus en plus difficiles. Les collègues présidents d'universités françaises ont adhéré à notre projet de faire que des étudiants bénéficient de diplômes français, bénéficient d'une formation exactement comme en France, mais en restant chez eux. La solution était de délocaliser sur place au Gabon des formations et diplômes d'universités françaises. Le premier à avoir adhéré à ce projet était le professeur Gesson, président de l'université de Poitiers, et madame la professeure Evelyne Land, directrice de l'IAE de Poitiers, qui avait accepté donc de délocaliser le DUM de Poitiers, des licences de Poitiers et au moins un master de Poitiers. Donc voilà comment nous avons démarré le processus et que nous l'avons amélioré continuellement à mesure que nous avons développé les partenariats. Le dernier en date, c'était avec l'Université de Sao Paulo que nous avons signé il y a à peine 2 mois. Le groupe EM Gabon Université avait débuté avec une école de commerce, une business school, en 2010. Aujourd'hui, c'est une grande université avec plusieurs composantes. Nous compterons évidemment la business school elle-même, mais aussi une école de santé, l'école de santé de Libreville, un institut de droit et de sciences politiques,
un institut d'agronomie et de sécurité alimentaire, un institut de communication, de journalisme, d'audiovisuel et de cinéma, une école doctorale, notre école doctorale des sciences sociales, des sciences de la santé et de l'ingénieur, et bientôt un institut d'ingénieurs pour former au Gabon d'ingénieurs de très très bon niveau sur les questions d'énergie renouvelable, sur les questions de génie électrique, sur les questions de l'eau et de l'environnement. Nous comptons aujourd'hui 2000 étudiants, nous aurions pu en compter 10 000 si nous ne sélectionnions pas aussi rigoureusement les étudiants, parce que pour la plupart de nos partenaires internationaux qui délocalisent leurs formations et diplômes à l'UM Gabon Libreville, les cohortes sont réduites à 25 étudiants par classe.